Alors l'histoire des chrétiens au Maroc est longue et complexe, hein. Il y a eu des chrétiens dans les premiers siècles de l'histoire de l'Église, les premiers siècles de l'histoire de l'Église. Le musée de Volubilis dit qu'au moment où Moulay Ismaïl a amené l'islam au Maroc, la ville de Volubilis était presque entièrement chrétienne. Puis la présence chrétienne s'est effacée. Il y a exactement 800 ans, le sultan de Marrakech a demandé à l'église de faire venir des prêtres. Et c'est comme ça que des prêtres franciscains sont venus à partir de 1219, très précisément. Nous fêtons les 800 ans de leur présence au Maroc. Mais une vie chrétienne plus consistante, elle est arrivée avec les protectorats français et espagnols, puisque de nombreux Français, assez nombreux Espagnols ou Italiens sont venus ici trouver du travail, ont migré, certes, beaucoup ont quitté leur pays où ils n'arrivaient pas à vivre pour venir là. À l'époque, la migration c'était nord-sud, c'était pas sud-nord. L'église est là depuis 1921. La façade a été faite un peu plus tard, en 1937, parce qu'on trouvait que ça faisait pas assez grande église. Voilà. Alors, heureusement que nos ancêtres nous ont légué cette église, parce qu'elle est bien pleine tous les dimanches. Les chrétiens se rassemblent le dimanche pour prier, le jour du Seigneur. Et l'église est bien pleine tous les dimanches. La communauté chrétienne au Maroc, c'est à 90% des gens qui sont là pour 3 ou 4 ans. Ça change tout le temps, puisqu'elle est beaucoup composée de diplomates. Les diplomates, ça reste d'expatriés, d'étudiants, et puis aussi de plus en plus de migrants, puisque le Maroc leur permet de passer un peu de temps ici dans le pays. Donc notre communauté chrétienne est très bigarrée, elle est très catholique, puisque catholique ça veut dire universel. Quand je prie ici le dimanche, il y a toujours au moins 40 ou 50 nationalités présentes. Voilà. Alors nous prions ici en français, qui est la langue commune de pas mal de pays africains. Depuis qu'il y a pas mal d'étudiants de Guinée-Bissau, du Cap-Vert, de Trinidad et Tobago, du Mozambique et de l'Angola qui viennent ici. L'église est bien pleine. Certains jours, ça déborde de partout pour les jours de fête. Et nous chantons un peu dans tous les rythmes. Vous savez que dans la prière chrétienne, on chante beaucoup et on cherche à ce que l'Assemblée qui est là chante, et on chante dans pas mal de langues pour que toute cette diversité de cultures fasse monter une belle polyphonie vers le Seigneur. Alors le pape François, invité par Sa Majesté, Amir el-Mouminin, qui invite sa sainteté, et puis par les 2 évêques du Maroc, l'évêque de Tanger et l'archevêque de Rabat, viendra les 30 et 31 mars. Il passera la journée du 30 mars à Rabat, mais dans le programme, il n'est pas prévu qu'il vienne à la cathédrale. Voilà. Il y aura plusieurs activités qui ne sont pas encore officielles, donc je peux pas encore vous le dire. Il y aura plusieurs activités et rencontres importantes, dont évidemment avec Sa Majesté. Mais il n'est pas prévu qu'il y ait de cérémonie publique dans cette église à l'occasion de sa venue. Nous avons un service social qui est important. Au moment même où vous m'interviewez, il y a des personnes marocaines qui sont en train d'apprendre à lire et à écrire dans une salle annexe de notre rencontre. On fait de l'alphabétisation depuis très longtemps. Il y a un service auprès des personnes migrantes, bien sûr. Dès qu'ils ont commencé à arriver, nous nous sommes préoccupés de leur présence. Ce sont des personnes à rencontrer, à aimer, puis à aider pour que dans les épreuves qu'ils vivent, ils puissent se débrouiller. Nous proposons pas mal d'activités aux étudiants. Ils sont à un temps de formation, c'est important qu'ils soient
aussi bien formés dans leur foi et leur rapport au monde qu'ils le font dans des études de très bonne qualité que leur offre le royaume. Par exemple, samedi prochain, il y a une journée de formation et d'engagement d'étudiants à propos des questions du développement durable. Pour apprendre, et quand ils seront retournés dans leur pays, à pouvoir continuer et amplifier ce qu'ils auront appris ici. Nous avons des bibliothèques. Souvent, pendant longtemps, il n'y avait pas beaucoup de bibliothèques au Maroc. L'Église a toujours offert des bibliothèques. Et hier soir, il y avait un grand concert ici qui rassemblait des chorales religieuses, mais venant de Casablanca, de Mohamedia, de Kénitra, de Meknes, plus les 2 chorales de Rabat. On ne finissait pas de chanter, ça a duré plus de 4 heures. Moi, je suis au Maroc depuis 13 ans. Oui. Je suis venu pour 3 ans et je suis depuis 13 ans. Il faut croire que je m'y suis bien plu. Voilà, je me suis senti très bien accueilli. Ce matin, je célébrais les funérailles d'une dame qui est morte. Au cimetière, nous étions 3 à l'inhumation de son corps, une dame juive et une dame musulmane, et moi. Ça, c'est magnifique. Et nous avons les uns et les autres pu prier ensemble pour le repos de son âme en disant Dieu, il y en a un seul. Et Dieu, il a toujours promis que notre vie ne se terminait pas avec la mort. Alors chacun là où Dieu nous a rencontrés, sans ambiguïté, mais comment dire, la prière est plus importante que nos confessions.